Malgré leur aspect menaçant et à la grande étendue de la couche nuageuse, les risques de pluie sont faibles. Les cumulus, nuages compacts formés d'eau appartenant à l'étage inférieur. Ils peuvent grossir verticalement et former des tours plus élevées. Les cumulus éparses sont des nuages de beau temps. S'ils sont regroupés, il signifie qu'un orage va éclater. Les cumulonimbus, gros nuages compacts formés d'eau, de grosses extensions verticales. Nuages typiques des orages avec une calotte de glace donnant des averses de grêle. Altocumulus lenticulaire, nuage de forme lenticulaire de moyenne altitude formé par l'ondulation du vent, au-dessus du relief ou à proximité. L'altitude de la montagne importe peu. Les altocumulus lenticulaires peuvent se former sur les Alpes, mais aussi en moyenne montagne et dans d'autres régions du globe. Les altocumulus undulatus, champs de nuages formant des vagues, altitude moyenne formant dans le ciel des sillons parallèles rapprochés. Ces nuages indiquent qu'un fort vent souffle en altitude, traversant la couche nuageuse. Des zones sans nuages peuvent interrompre les sillons. Les altocumulus castellanus, ces nuages indiquent l'arrivée d'un air froid en altitude. L'atmosphère devient instable, l'air chaud subit une ascendance, ce qui forme les tours typiques. L'air environnement étant plus stable et plus sec, il ne forme pas de nuages. Les cumulonimbus mammatus, poches circulaires à la base des nuages convectibles, souvent à la fin d'un orage. Cette formation est liée à des averses, pluie ou neige. Elle indique des courants ascendants, spectacle somptueux et étrange. Cumulus capillatus incus, nuage d'orage en forme d'enclume. La tête du cumulus monte fortement, se heurte à la tropopause, où l'air chaud freine la montée. Les masses d'air s'étendent alors sur les côtes, ce qui donne ces formes typiques d'enclume ou de champignons.